En avant pour être édifié sur Radio Matania. Voici la prédication. Matania Radio. Auditeurs de Radio Matania, c'est donc le moment de la prédication et celle que j'introduis est une prédication événement du pasteur Claude Messendi-Bazi, prédication qui a pour titre « Aimer Jésus plus que tout ». Aimer Jésus plus que tout et pour texte de référence celui de Jean chapitre 21 du verset 15 au verset 19. Évangile de Jésus-Christ selon Jean chapitre 21 du verset 15 au verset 19. Une prédication qui va se focaliser aujourd'hui sur l'amour tel qu'il est décrit dans la parole de Dieu. Vous aurez ainsi les 4 mots qui parlent d'amour dans la parole de Dieu. C'est une prédication que je vous recommande vivement. Que le Seigneur vous bénisse abondamment à son écoute. Évangile selon Jean, chapitre 21, verset 15 à 19. Accueillons cette parole du Seigneur. Amen. Après le repas, Jésus demanda à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci ?» « Oui, Seigneur, répondit-il, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Puis il lui demanda une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » ? « Oui, Seigneur, répondit-il, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Puis il lui demanda une troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » ? Pierre fut attristé de ce que Jésus lui avait demandé pour la troisième fois, « M'aimes-tu » ? Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Oui, je te le déclare, c'est la vérité. Quand tu étais jeune, tu attachais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les bras, un autre attachera ta ceinture et te mènera où tu ne voudras pas aller. Par ces mots, Jésus indiquait de quelle façon Pierre allait mourir et servir ainsi la gloire de Dieu. Puis Jésus lui dit, « Suis-moi. » Amen. Amen. Bien. Seigneur Jésus-Christ, c'est toujours dans l'esprit d'adoration, de célébration que nous voulons écouter ta parole. Nous savons que nul ne peut venir à toi si le Père qui t'a envoyé ne l'attire. Et toi, tu le ressusciteras au dernier jour. Nous te prions aussi de te révéler à nous par ta parole. De nous donner de te comprendre, de t'aimer, de te servir. Donne-nous, Seigneur, d'aimer ton Église, d'aimer les brebis, les frères et sœurs comme toi tu nous as aimés. Donne-nous, Seigneur, d'aimer ta parole, de la chérir comme Marie savait le faire en repassant toutes ces choses dans son cœur. Donne-nous, Seigneur, d'être totalement dévoués à toi. Amen. De tomber amoureux de toi. De t'aimer à la folie. Et de laisser rien entre toi et nous. Que ta parole crée
ce mariage spirituel entre toi et nous. Amen. Merci parce que tu es vivant. Amen. Toi qui jadis tu étais mort, tu vis au siècle des siècles. Amen. Tu as entendu toutes les louanges qui sont montées vers toi. Et tu étais présent, content de nous entendre te louer, t'adorer. Car c'est pour ça que tu nous as sauvés. Amen. Père, merci pour ta sainte parole. Nous ne sommes pas dignes de toi, mais grâce à toi, nous avons une place auprès du Père. Que la louange et la gloire te reviennent, ainsi que la victoire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci de vous asseoir. Que ce soit le début donc de ce culte et la fin de la louange, tout était suffisamment dirigé pour nous amener à prendre au sérieux cette parole. J'avais dit à mon épouse que je reprêcherais aujourd'hui le même message que dimanche passé concernant le lion de la tribu de Juda qui a remporté la victoire. Entre-temps, le Seigneur a mis autre chose, en tout cas, dans mon cœur, et je n'ai pas eu le temps de lui dire. Et ce matin, en ouvrant les Écritures, j'étais aussi surpris par le fait qu'elle était conduite par le Seigneur à nous parler de l'amour, qui est capable donc de vaincre le mal. Amen. Notre sœur et notre frère également, notre sœur a été donc dirigée par le Seigneur pour nous amener avec le dernier chant à penser, à chanter l'amour de Dieu. Amen. Amen. Et à faire de Jésus-Christ notre trésor. Amen. Pendant que toutes les lumières sont donc suffisamment passent au vert comme ça, nous devons donc écouter la parole du Seigneur. Amen. Amen. Et nous devons nous préparer à laisser Dieu nous parler. Amen. Avec le temps et l'âge, il y a des choses qui prennent une autre couleur. Lorsqu'on est jeune à la foi, on peut courir de gauche à droite, s'emballer pour tout, s'exciter. Mais avec le temps, on arrive à affiner les choses, à affiner nos croyances et à être dirigé sur l'essentiel. Et ce matin, la question que Jésus nous pose, est sans doute pour moi la question la plus importante que nous avons à nous poser. Il y a des leçons spirituelles qu'il faut apprendre très tôt dans la vie chrétienne pour vite progresser et pour vite aussi grandir. Et ce matin, c'est l'une de ces questions, en tout cas, une de ces leçons que le Seigneur nous enseigne dans son entretien avec son disciple, donc Pierre. Je vous invite donc à considérer ensemble cette vérité. L'amour que j'ai pour le Seigneur Jésus est le moteur de mes actions envers ceux qui m'entourent. Qu'ils soient païens ou chrétiens, l'amour que j'ai pour le Seigneur Jésus est le moteur de mes actions envers ceux qui m'entourent. Une profession d'amour est la condition donc indispensable, exigée par le Seigneur pour exercer une responsabilité spirituelle dans son Église. Ces agneaux et ces brebis que le Seigneur aime tant, au point d'avoir donné sa vie pour eux, il ne les confie qu'à quelqu'un qui l'aime lui, Jésus. Mais qui l'aime non pas un peu, voire ni même beaucoup, mais qui l'aime à la folie passionnément. Amen. Jésus me demande, Jésus te demande, est-ce que tu m'aimes? Jusqu'à quel point notre amour pour le Seigneur est-il sérieux? Car un amour absolu donc pour le Seigneur Jésus-Christ devait être la priorité de notre vie. Et dans cette question que le Seigneur pose à Pierre, il nous interroge nous également. Il s'agit donc ici d'une des questions vitales de l'Évangile sur laquelle méditer, réfléchir. Il faut nous mettre à l'écoute des questions que le Seigneur Jésus nous pose et nous laisser interroger par lui. Nous avons tendance, nous, à poser des questions au Seigneur et attendre de la part du Seigneur des réponses. Mais le Seigneur lui-même aussi a le droit de nous interroger en tant que Seigneur et Maître. Et il attend de chacun de nous une réponse. Dans ce dialogue entre Jésus, ressuscité, j'insiste sur le fait que le Christ
selon Jean, est ressuscité, car l'évangile a été écrit bien longtemps après sa mort et sa résurrection. Donc le Christ dont on parle est le Christ ressuscité, qui se montre à ses disciples et qui va s'entretenir avec Pierre. Pierre, on le connaît bien, son portrait spirituel, nous le connaissons, c'est un frère, un apôtre, un disciple très zélé, très impulsif, mais quelqu'un qui vraiment va de l'avant, essaye, cherche à mieux connaître le Seigneur, à pratiquer sa parole. Pierre est le porte-parole du groupe, le jour de la Pentecôte, celui bien sûr qui prendra la parole et qui parlera au nom de tous. Ce Pierre, il nous ressemble. Il est humain, il est vivant, il a eu à faire face à des difficultés et son zèle, sa détermination l'ont poussé bien souvent à des dérapages, entre guillemets. Plutôt près d'un feu, Pierre avait régné Jésus, au chapitre 18. Et maintenant, alors qu'il se trouvait encore près d'un autre feu, il va être rétabli publiquement. Pierre avait échoué en tant que disciple de Jésus dans sa profession de foi, mais Jésus ne le laisse pas ainsi, il va le guérir. Pierre n'a pas connu l'échec par hasard. C'est toute une série d'actes qui témoignent réellement qu'il n'avait pas vraiment suivi, pris à la lettre, tout ce que Jésus lui-même lui avait enseigné. On le voit en train de surestimer sa force. Dans Matthieu chapitre 26, Pierre prit la parole et dit à Jésus, même si tous les autres t'abandonnent, moi, je ne t'abandonnerai jamais. On connaît la suite. On le voit aussi contester la prédiction claire du Seigneur Jésus. Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me régneras 3 fois. Pierre a retorqué, même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te régnerai pas. On connaît la suite. Ensuite, Pierre a la grâce, le privilège d'être invité par le Seigneur sur la montagne, alors que Jésus, à un moment critique, a besoin d'être entouré de ses amis, de ceux qu'il aime, et il demande de l'aide de la prière. Pierre et les autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils attendent de dormir. Et Jésus dira, vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Et la dernière erreur de Pierre, conduisant son règnement, a été son humiliement du Seigneur, puis les instants passés dans la cour du souverain, sacrificateur, on le connaît. Devant cette femme, il va renier le Seigneur en disant, je ne le connais pas. Mais ne jugeons pas et ne condamnons pas Pierre. Nous sommes pareils. On demandait à un moine ce qu'il faisait avec ses frères au monastère. Il a répondu, nous tombons et nous nous relevons. Nous tombons et nous nous relevons. Nous tombons et nous nous relevons encore. Et dans le Talmud, il est dit que celui qui a péché et qui a été pardonné est plus près de Dieu que celui qui n'a jamais péché et qui n'a donc pas besoin d'être pardonné. Le Seigneur aime Pierre et il va le réhabiliter pour ensuite lui confier la mission d'être le berger de son troupeau. Après donc le fameux petit déjeuner avec ses disciples, au chapitre donc toujours 21, versets 1 à 14, Jésus soulève une question de taille jusqu'à quel point notre amour pour le Seigneur est-il sérieux, et il va réhabiliter donc l'apôtre Pierre en lui posant ces questions afin d'aller à l'essentiel pour l'amener à un amour plus puissant, un amour plus vrai, un amour sincère, un amour qui tiendra. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit donc à Simon-Pierre, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que s'il ne m'aime? Après avoir donc servi le petit déjeuner, une fois de plus, Jésus prend l'initiative donc dans la conversation. Simon, fils de Jean, ne dit pas Pierre, Pétolos, le roc, car Matthieu 18 montre bien qu'il va donc nommer Pierre à la pierre sur laquelle je bâtirai mon église. Tu es Pierre, ce roc. Non, Jésus prend son nom et il interpelle ainsi Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux s'ils ne m'aiment? Ce dont parle le Seigneur Jésus, c'est l'amour agapé. Le verbe utilisé par Jésus, agapao,
exprime l'amour chrétien, qui va jusqu'à donner sa vie pour l'autre, alors que Pierre en répond en utilisant l'autre mot, grec donc philéa. L'agapao, donc l'agapé, c'est l'amour, don de soi. Il dénote la forme la plus élevée, le dévouement le plus noble. C'est un sentiment, bien sûr, une émotion, mais une émotion réfléchie. Jésus donc interroge son disciple, « Est-ce que tu m'aimes » Dans le grec, on le sait très bien, maintenant vous le savez, à force d'en parler, qu'il y a 4 mots en tout cas qui nous parlent d'amour pour ne pas faire en sorte que le mot agapé, agapao, soit au même rang que les autres mots. Donc on a ces 4 mots, donc storge, qui veut dire de manière générale l'affection qu'on a pour quelqu'un. J'ai de l'affection pour mes enfants, on a philéa bien sûr, mais aussi qui souligne l'amitié. Et Eros, qui est bien connu de érotique, parlons de l'amour sensuel, du sexe. Mais pour ne pas mélanger les mots amour avec ces mots-là, on a donc inventé un mot, en quelque sorte, le mot donc agapé. Agapao, agapé, donc c'est le mot suprême pour nous parler de l'amour. De l'amour divin, de cet autre amour qui n'est pas accessible aux hommes. Et pour le comprendre, l'apôtre Jean nous donne en tout cas 15 verbes d'action dans 1 Corinthiens 13 qui nous montrent que cet amour va au-delà de nos sentiments et de nos affections, qui aime, est patient et est bon. Il n'est pas envieux, ne se vante pas et n'est pas prétentieux. Qui aime ne fait rien de honteux, n'est pas égoïste, ne s'irrite pas et ne prouve pas de rancune. Qui aime ne se réjouit pas du mal, il se réjouit de la vérité. Qui aime supporte tout et garde en toutes circonstances la foi, l'espérance et la patience. L'amour est éternel. Les messages divins cesseront un jour. Le don de parler en de langues inconnues prendra fin. La connaissance disparaîtra, mais l'amour ne pourra jamais disparaître. Je pourrais aussi m'intéresser là-dedans. Oui, un jour viendra où la prédication cessera. Où tous les dons, les ministères vont cesser, il ne restera qu'une seule chose, c'est l'amour. Jésus donc pose la question à son disciple, est-ce que tu m'aimes? Jésus demande à Simon s'il aime plus que ceci. Est-ce que tu m'aimes? À 2 reprises, il pose la même question. Et en entendant la réponse de son disciple, qui lui n'utilise pas le mot agapao, agapé justement, il va utiliser le profil et a dit, mais Seigneur, j'ai de l'affection pour toi. Mais ce n'est pas la question que je te pose. Est-ce que tu m'aimes de l'amour capable de te donner pour moi? Et comme il répond à côté, Jésus va utiliser le même mot pour la 3e fois en s'adressant à Pierre. As-tu réellement de l'affection pour moi? La Bible nous dit que Pierre est triste. Il est attristé parce qu'à 3 reprises, on ne peut que soutenir du fait qu'à 3 reprises, il a régné le maître. Et Jésus pointe du doigt le problème de fond. À maintes reprises, 3 fois, est-ce que tu m'aimes? M'aimes-tu? Cette même question, Jésus me la pose. Il attend une réponse. Je ne suis pas là à me réfugier derrière la réponse des autres. Et tu n'es pas là non plus à te réfugier derrière la réponse des autres. C'est toi qui dois répondre à cette question. Est-ce que tu aimes vraiment Jésus? Je voudrais être à la place de Pierre et répondre au Seigneur et pouvoir dire, oui, tu le sais que je t'aime bien. Mais j'aimerais pouvoir rajouter, tu connais mon indifférence, mes infidélités, tu connais ma froideur, mais tu sais que je t'aime. Le Seigneur ne s'adresse pas à Képhas, le roc, mais à Simon-Pierre. C'est Simon-Pierre qui l'a trahi, mais le Seigneur va le reconstruire. Et 1000 fois on peut tomber, 1000 fois le Seigneur nous rattrape et nous relève. 1000 fois on peut le trahir, 1000 fois le Seigneur va nous relever. Parce qu'à chaque fois que nous lisons les évangiles, il y a une donnée très claire.
c'est pas les disciples qui aiment Jésus, mais c'est Jésus qui les aime. Et qui place en eux son amour. L'Église, les croyants sont appelés à croire en l'amour. Si on nous demande, toi, comme chrétien, à quoi crois-tu? On pourra réciter le credo des apôtres, on pourra réciter autrement le Notre Père, mais nous devons répondre tous ensemble, nous croyons l'amour. C'est ce que Jean lui-même écrira, et nous avons reconnu que l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. 1 Jean chapitre 4, verset 16, je crois en l'amour. Chaque croyant est un croyant en l'amour. Et quand nous croyons en l'amour, même quand il y a la mort, on peut réanimer les morts. Amen. Car l'amour est une puissance infinie. Amen. Tout va s'arrêter, mais l'amour nous amènera dans l'au-delà, dans la présence du Seigneur. Amen. À celui qui est fatigué, à celui qui est chargé, à celui qui est exclu, vous devez lui dire que Dieu l'aime. Amen. Car Dieu restaure grâce à son grand amour. Est-ce que tu m'aimes? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Je crois en ton amour. Mais qu'est-ce que l'amour? L'apôtre Jean, comme toujours, est très profond dans ses écrits, et il le dira dans son épître, quiconque a de la haine contre son frère, c'est-à-dire celui qui ne l'aime pas, est un meurtrier. Dans 1 Jean chapitre 3, verset 15, dans une autre version, tous ceux qui détestent un frère ou une sœur sont des assassins. Et vous le savez, un assassin n'a pas en lui la vie avec Dieu pour toujours. Il nous serait difficile ce matin de dire aux frères et sœurs, entre guillemets, qui entretiennent de la haine, du mépris, de la colère à l'égard de leurs frères et sœurs, tu es un assassin. Parce que quand on n'a pas l'amour à l'égard de son frère, le Seigneur nous parle de sa parole, et cette parole, une parole d'autorité, tu es un assassin. À chaque fois que j'ai la haine à l'égard de mon frère et de ma soeur, je suis un assassin. À chaque fois que tu as la haine et à l'égard de ton frère et de ta soeur, à l'égard de moi, tu es un assassin. Et j'ai bien peur que dans les églises, il y a bien des gens qui sont des assassins, mais qui ne le savent pas. D'où l'importance d'écouter la parole de Dieu. Quiconque a de la haine pour son frère est un meurtrier. Mais je suis convaincu que si nous devons sonder nos cœurs, on dira non, je n'ai pas la haine, c'est simplement, on ne s'entend pas, on a des différents. Merci. C'est pas la même culture, non. La haine, c'est l'indifférence. La haine, c'est le mépris de l'autre. La haine, c'est rejeter l'autre. Avoir de la haine, c'est vouloir se venger, faire du mal à l'autre. Or, vous savez qu'aucun meurtrier n'a de place en lui pour la vie éternelle. Ainsi, le Seigneur s'adresse à Pierre, mais aussi à moi, à nous. Est-ce que tu m'aimes? Celui qui n'aime pas, il est indifférent, un meurtrier, et ce qui vaut à tuer. Voilà à quel point justement croire à l'amour est sérieux, parce que le contraire de l'amour, vous le savez, c'est la haine. Quand il interroge Pierre, le Seigneur m'interroge. Et toi, est-ce que tu m'aimes? Il n'y a que moi qui puisse répondre. Il n'y a que toi à cette question. Est-ce que parfois, réellement pour donner des éléments de réponse, oui, tu peux dire, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime, mais est-ce que c'est vrai? Y a-t-il ce feu brûlant pour le Seigneur, cette passion dévorante pour sa gloire, pour son Église, pour son œuvre? Il n'y a que ceux qui croient aimer, parce que j'ai beaucoup vu dans l'Église, il y a ceux qui disent, voilà, moi j'aime Dieu, je reste chez moi, je prie, je ne fais aucun cas donc de l'Église. En fait, c'est des menteurs. Il y a ceux qui pourront dire, oui, mais Dieu, je l'aime, je ne le vois pas. Mais si tu arrives à aimer Dieu, tu ne vois pas que tu n'aimes pas ton frère, que tu vois, mais tu es aussi un menteur. Il y a ceux qui s'illusionnent d'aimer Dieu sans aimer leur frère, mais là où Dieu est, il y a l'amour. Amen. Parce que Dieu est amour. Amen. Et toi-même, je peux répondre en fuyant cette question. En répondant, oh, agapé, oh, philéa, oh, les 10 commandants, oh, le Notre Père, oh, le serment des apôtres, je crois en Dieu. C'est pas là la réponse que Dieu attend de toi. Est-ce que tu m'aimes? En fait, la réponse est simple. Que l'on soit petit ou grand, on sait faire la part des choses entre
apprécier quelqu'un et l'aimer. Celui qui aime est amoureux. Et si réellement dans votre vie, et j'ose en tout cas le croire, en tout cas m'efforcer de le croire, vous êtes tombé amoureux un jour ou un autre. Peut-être vous l'êtes encore aujourd'hui, et je l'espère, et que dans le couple vous êtes amoureux. Vous êtes amoureux, quand on tombe amoureux, on perd la raison. Lorsqu'on est amoureux, on pense à l'autre. L'on vit, l'on respire pour l'autre. Lorsqu'on est amoureux, on est prêt à tout pour être en compagnie de la personne aimée. Lorsqu'on est amoureux, on est prêt à mettre de l'argent de côté pour voyager, aller voir et passer même une journée avec l'autre. Parce que lorsqu'on est amoureux, on est totalement différent. Et la Bible nous dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ainsi, quand Jésus pose la question à Pierre, est-ce que tu m'aimes? La question est simple, est-ce que tu es amoureux de moi? Si vous regardez, vous savez, le monde, partout on chante ça et on parle d'amour. Et à chaque fois, même les chansons qui réussissent, c'est ces chansons qui nous parlent d'amour. Car l'être humain a besoin d'être aimé et d'aimer. Et seul celui qui a l'amour, qui a trouvé la bonne personne, celui qui est tombé vraiment amoureux, celle qui est tombée vraiment amoureuse, est capable de déplacer des montagnes. Parce que l'amour est un moteur puissant. Vous pouvez être très faible et n'a pas avoir eu la grâce par le Seigneur de devenir encore fort. Mais quand on touche à vos biens, lorsqu'on touche à vos enfants, vous devenez fort. C'est l'amour qui est le moteur de nos actions. Lorsqu'on s'en prend à n'être aimé, vous allez réagir. C'est l'amour qui nous pousse à l'action. Et comme l'a dit un théologien, on doit tous en venir à aimer Dieu en amoureux. Alors, on entendra que la loi nous dit, tu es aimé, et ensuite tu aimeras. Quand nous sommes baignés donc de l'amour de Dieu, nous sommes capables d'aimer les autres. L'amour pour Jésus est le moteur de mes actions envers ceux qui m'entourent. C'est-à-dire que quand cet amour est là, je peux aimer mon prochain. Quand cet amour est là, le moteur de l'action va se mettre en place. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais avec le temps, je me suis rendu compte qu'il y a tout un tas de choses sur lesquelles on s'arrête et qui ne sont pas importantes. On encourage, on répète les mêmes choses, on exhorte, mais tant que l'amour de Dieu ne prend pas possession des cœurs des hommes, tout ce que l'on peut dire ne servira à rien, car c'est l'amour qui est le moteur. M'aimes-tu plus que ceci? Écoutez bien, l'expression est un peu ambiguë, car on peut traduire sur le texte grec selon trois façons, trois manières. Jésus pose la question, m'aimes-tu plus que ceci m'aime? Cela sous-entend que ceux aussi qui sont à côté de Pierre, donc les autres apôtres, aiment Jésus, mais Jésus dit, parce que c'est un mot de degré de comparaison, m'aimes-tu plus que ceci m'aime? Ou encore, m'aimes-tu plus que tu aimes ceci? Et ensuite, m'aimes-tu plus que cela? En demandant en fait à Pierre s'il aimait plus que, je me suis arrêté dans le grec sur ce mot, plus que, comparatif, mais en même temps degré, Jésus est en train de nous ramener au fait que l'amour a des degrés. Et qu'il y a des gens qui aiment Jésus plus que les autres. Il y a des gens qui sont plus engagés avec Jésus que les autres. Et même dans le groupe des 12 disciples, 12 apôtres, nous savons, c'est celui qui est écrit, qu'il y avait un que Jésus aimait. Et celui dont on parle, c'est bien sûr l'apôtre Jean. Et Jésus pose la question, mais est-ce que tu m'aimes plus que ceci? Il pensait bien sûr aux autres disciples, mais il pensait aussi à ses biens. Pierre Pécheur dit, voilà, est-ce que tu aimes ces choses-là plus que moi? C'est-à-dire ton travail, ton bateau,
T'es bien. Est-ce que tu aimes ces choses plus que moi? Tout le monde dira, mais non, j'aime pas ma voiture, non, j'aime pas ma barque, non, j'aime pas ma canne à pêche, etc. Non, la question est réelle et cette question elle est profonde, car Jésus pointe du doigt la priorité de nos vies. Pierre, est-ce que je suis prioritaire dans ta vie? C'est là où je me rends compte que dans la question que Jésus pose, notre hypocrisie est très visible. Parce que nous dirons, oui, Jésus, je t'aime. Mais en réalité, on l'aime selon sa façon. Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes? Oui, je t'aime quand cela me convient. Simon, fils de Jonas, est-ce que tu m'aimes? Oui, je t'aime quand cela ne me perturbe pas et ne demande pas beaucoup de sacrifices. Quand un homme, justement, de loi a demandé à Jésus quel était le plus grand commandement, comme nous l'avons entendu tout à l'heure, Jésus va répondre, et cette réponse est la priorité. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, d'abord, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Ah, combien il est difficile d'aimer ainsi. Combien il est impossible d'aimer quand Jésus nous pose la question, est-ce que tu m'aimes? Mais j'aimerais dire, c'est la bonne nouvelle de l'évangile, oui, l'impossible devient possible grâce à Dieu. Parce que dans cette même Bible, il nous est parlé du don de l'Esprit Saint que Dieu donne à ses enfants. Et quand le Saint-Esprit vient, il vient faire en tout cas son habitation en nous et il vient habiter dans le cœur. Car la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et dans le cœur, l'Esprit de Dieu habite avec puissance, selon Éphésiens chapitre 3, verset 16, qu'il daigne, selon la richesse de sa gloire, vous armer de puissance par son Esprit pour que se fortifie en vous l'homme intérieur. Et dans Romains chapitre 5, verset 5, qu'il faut absolument connaître par cœur, l'espérance ne trompe pas, car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Le don de l'Esprit apporte l'amour agapé. C'est le don de l'Esprit qui nous donne de nous aimer et d'aimer notre prochain. C'est parce que le don de l'Esprit nous donne comme moteur l'amour de Jésus, l'amour pour Jésus, que nous nous mettons à marcher, à travailler, à œuvrer pour sa gloire. Permettez-moi de vous partager mon sentiment. J'ai bien peur que bien de gens dans cette église et ailleurs que j'ai vu n'iront jamais au ciel. Parce qu'ils n'ont pas compris que ceux qui iront au ciel, c'est ceux qui auront aimé Jésus jusqu'au bout. Je ne parle pas de camaraderie. Je ne parle pas d'avoir eu une certaine affection, une certaine amitié. Je parle de l'amour qui se donne totalement et qui fait de Jésus le Seigneur de nos vies, la priorité des priorités, et nous vivons que pour lui. L'espérance ne trompe pas, non, car l'amour de Dieu a été répandu. Et le verbe grec est très clair, a été versé, comme je verse de l'eau dans une cantine, par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est-à-dire quand le Saint-Esprit dans le cœur, il verse dans le cœur, dans les pensées, dans les sentiments, dans la volonté, l'amour de Dieu qui nous pousse à faire, à agir et à être. C'est le Saint-Esprit. D'où la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Comment est-ce que je savais que le temps que les gens n'ont pas, en tout cas, ne sont pas sauvés? Mais je le vois dans l'attitude, car quand l'amour de Dieu est là, le moteur se met en marche. Lorsque l'amour de Dieu est dans ton cœur, l'amour de Jésus est dans ton cœur, ta manière d'être, ta manière de te comporter, le temps que tu viens à l'église, l'heure que tu arrives, la manière de t'habiller, le temps que tu vas prendre à lire la Bible, le temps que tu vas fréquenter les réunions, elles sont les preuves que l'amour de Dieu est comme un moteur en toi. Tout le reste, ce n'est que des mots. Qu'est-ce que l'amour? L'amour se démontre. C'est quoi une vraie preuve d'amour? J'ai lu quelque part ce que le poète Pierre Réverdy a écrit. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a que des preuves d'amour. Reste à les trouver. Il disait donc, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Reste à les trouver. Mais je corrige ce grand poète pour dire, il y a de l'amour, car Dieu est amour. Et il y a des preuves d'amour, car Dieu nous aime.
Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce sont une des preuves. Un amour absolu pour le Seigneur Jésus-Christ devait être la priorité de notre vie. Est-ce que tu m'aimes? Dans sa première épître, Pierre a signé justement cette priorité. Vous l'aimez sans l'avoir vu. 1 Pierre chapitre 1 verset 8 et dans Éphésiens chapitre 6 verset 24, l'apôtre Paul confirme et affirme notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour, nous devons l'aimer, notre Seigneur Jésus-Christ, d'un amour inaltérable. Celui qui aime son père ou sa mère, plus que moi, n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa mère, sa fille, plus que moi, n'est pas digne de moi, dira Jésus dans Matthieu chapitre 10, verset 37. Mais comment savoir si quelqu'un est sauvé ou pas? Regardez simplement les preuves de son amour ou pas. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 22. Et Jésus est très réaliste. Lorsqu'il enseigne, il dira, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean chapitre 14, verset 15. Si vous m'aimez, la condition est là, gardez mes commandements. Donc ça veut dire que le fait de rejeter le commandement de Dieu est dans le plus grand, et celui d'aimer Dieu de tout son cœur, etc. Et d'aimer son prochain comme soi-même, parce que tant qu'on ne l'aime pas comme Dieu veut, on ne l'aime pas. Lorsqu'on ne fait pas sa volonté, on ne l'aime pas. En fait, on se ment à soi-même. Et c'est là où j'ai bien peur de le voir, et ça y est là, pendant des années, des gens déclarent une certaine affection pour Jésus, mais ne sont pas du tout amoureux de Jésus. Laissez-moi vous dire ceci encore, parce que ça a été comme une fraîche révélation dans mon esprit. Tout ce que Jésus a fait n'était jamais pour l'humanité. Rien. Et un des passages, un des versets le plus importants dont je vous parlerai un autre jour, Jésus faisait tout à cause de son Père. Tout ce qu'il a fait était lié à l'amour qu'il avait pour son Père. Il ne vient pas sur la terre pour moi, pour toi, pour l'humanité pécheresse. Il vient sur la terre par amour, pour l'amour de son Père. Et en le faisant, il sauve l'humanité. Ainsi, il faisait toujours ce qui est agréable. Et vous savez, quand on est un louangeur de Dieu, quand on entend ces choses, on explose en joie. Dans mon bureau, je suis en joie de savoir que le Père a donné son Fils, mais Jésus fait tout pour l'amour de son Père. C'est une révélation remarquable. Dans Jean chapitre 14, Jésus dira, mais c'est pour que le monde sache que j'aime le Père et que je fais ce que le Père m'a commandé. Levez-vous, partons d'ici. C'est la seule fois dans les évangiles où il est question de Jésus qui aime son Père, mais tout au long des évangiles, on voit que le Christ est motivé, agit, parce que le moteur de ses actions, c'est l'amour qu'il a pour son Père. Nul n'a d'amour plus grand que celui qui se dessaisit de sa vie pour ceux qu'il aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Sous-entendu que si vous ne faites pas ce que je vous commande, vous n'êtes pas mes amis. Et la révélation, la puissance, la promesse remarquable de ce que Jésus est en train de dire, c'est que si vous m'aimez, c'est moi qui vous ai choisi, si vous m'aimez, je viendrai à vous et je me révélerai à vous. Et c'est pour cela que le temps passe. Une église peut être morte, mais moi je suis vivant. Une nation peut être morte spirituellement, mais je reste vivant. Parce que ce n'est pas l'état naturel, mais pas plutôt l'état national, international, qui impacte ma vie, non, c'est ma relation intime, d'amour, d'obéissance avec le Christ qui me laisse d'être vivant. Jésus ne se révèle pas à l'humanité, il se révèle à ceux qui l'aiment. Et ça, c'est l'évangile. Dans une même assemblée, certains grandissent. Mais d'autres sont au même stade, année après année, ils écoutent le même prédicateur, avec la même onction, avec la même puissance, mais ils ne grandissent pas parce qu'ils n'ont jamais réussi à créer une relation pure d'obéissance, d'amour avec leur Seigneur. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et moi, je me révélerai à vous. Jésus fait le tri.
Pourtant, il est venu pour les hommes, mais il ne se montre pas à tous. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi que vous ai choisi et institué pour que vous alliez, que vous portez du fruit et que votre fruit demeure. La motivation même de la vie terrestre et de la mort de Jésus n'était pas avant tout l'amour pour l'humanité pécheresse, non, c'est son amour pour son Père. Amen. Jésus aime son Père. Amen. Et il est d'accord de descendre sur la terre pour porter nos fardeaux. La motivation, le moteur, la norme de Jésus était l'amour de son Père. C'est pour ça qu'il faisait toujours son bon plaisir, parce qu'il faisait toujours ce qui lui plaisait. Même quand les gens le calomniaient, le rejetaient, il n'était pas affecté par ces choses, car il vivait pour son Père. Il agissait pour son Père, parce qu'il l'aimait. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits. Et que vous soyez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme j'ai gardé le commandement de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai parlé ainsi pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit complète. Écoutez bien, la joie de Jésus n'est pas donnée à tous. Elle est donnée aux disciples qui sont en communion avec lui. C'est pour ça que beaucoup de choses peuvent se passer dans les églises locales. Jésus est présent ici, maintenant. Amen. Mais certains sont touchés et d'autres sont dormis. Jésus passe et marche au milieu de l'église. Certains sont bouleversés, d'autres restent pareils. Parce que leur cœur ne s'ouvre pas à l'amour de Jésus et n'entretiennent pas une relation intime avec Jésus. Mais quand ce cœur est ouvert, Jésus même nous donne sa joie. Et cette joie ne nous épargne pas des épreuves, ne nous épargne pas des difficultés, même dans l'église locale, mais cette joie nous permet de rester en communion avec lui jusqu'au dernier jour. Voici mon commandement. Je vous ai parlé ainsi pour que ma joie soit en vous, que votre joie soit complète. Amen, amen. Et voici mon commandement, que vous vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimé. Tout à l'heure, je vous disais que je considère que le verset 57 de Jean chapitre 6 est pour moi le verset le plus important, et viendra, Dieu voulant, que je vous en parle, quand Jésus dit: car comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et comme moi je vis par le Père, ainsi celui qui me mange, vivra par moi. C'est un verset remarquable. Jésus dit bien: le Père qui m'a envoyé a la vie en lui-même. Et c'est lui qui me fait vivre. Je vis pour lui. Je vis grâce à lui. Je vis à cause de lui. Ainsi, celui qui se nourrit de moi, vivra lui aussi par moi. C'est ça la vie chrétienne. Amen. Amen. L'amour du Père a été la source de son obéissance au Père et la source vivante de sa fidélité à l'œuvre que le Père lui avait confiée. De même, Jésus déclare que l'amour de ses disciples pour lui doit être la source de leur obéissance envers lui. Et de l'amour qu'ils auront les uns pour les autres, quand nous allons aimer Jésus comme il doit être aimé, nous allons aimer tout ce qui nous concerne. Le puritain Thomas Vincent a décrit les différentes façons dont notre obéissance révèle la réalité de notre amour pour Jésus. Ce texte a été écrit au XVIIe siècle. Je le lis pour vous. Votre amour pour le Christ se manifeste par votre obéissance au Christ. Si le Christ est votre bien-aimé, il est aussi votre Seigneur. Si vous avez pour lui une véritable affection, vous vous soumettrez à lui. Si vous aimez le Christ, vous veillerez à lui plaire. Vous n'êtes pas les serviteurs de la chair pour vous soucier de plaire à la chair, mais les serviteurs du Christ pour veiller avant tout à plaire au Christ plus qu'à toute autre personne. Si vous aimez le Christ, vous veillerez à n'offenser injustement aucun de vos semblables. Mais plus encore, à ne pas déplaire à votre Seigneur.
Vous efforcez-vous de marcher de sorte de plaire au Christ en lui obéissant sincèrement dans tous les domaines. Obéissez-vous au Christ de tout votre cœur. Respectez-vous tous ses commandements. Vos manquements vous attristent-ils? Pouvez-vous affirmer en la présence du Seigneur et sans mentir dans votre cœur que vous ne persistez pas consciemment dans un péché quelconque, réprouvé par Dieu, ni ne négligez consciemment de vous acquitter d'un quelconque devoir prescrit par le Christ? Si vous le pouvez, cela prouve la réalité de votre amour pour Jésus-Christ. Quand je regarde l'Église, on est loin de ces vérités-là. Je vois rarement une telle consécration. Aujourd'hui, nous sommes dans une époque où, en fait, il y a tellement d'options, où il y a tellement de priorités. Les gens, quand ils aiment quelque chose, ils feront tout pour avoir la chose. Que ce soit les loisirs, que ce soit la nourriture, que ce soit l'habillement, il y a tellement d'options que Jésus-Christ est devenu une option parmi tant d'options. Je choisis cette option, l'Église, cette option Jésus, quand ça ne me dérange pas pour tout le reste. Lorsque j'ai fait ma fête, lorsque je me suis bien amusé, que j'ai acheté les choses, les biens matériels que je voulais, le reste, je peux le donner à l'option Jésus. Mais face à toutes ces options, on sait très bien que tout cela passera, une seule chose restera. Et la seule chose pour laquelle nous serons jugés, c'est notre amour pour Jésus. Est-ce que tu m'aimes au point de tout sacrifier? Aujourd'hui, l'Église, il y a des gens qui choisissent le dimanche matin de rester chez eux, de vivre leur vie. Tout à l'heure, en venant, vous voyez ce monsieur Quentin qui est en train de couper d'encre les arbres dans son jardin, ou de regarder la télévision, parce que venir à l'église est une option. Lorsqu'on aime réellement le Christ, venir à l'église n'est pas une corvée, mais c'est un bonheur. Parce que l'église n'appartient pas au pasteur Claude, à sa femme, mais aux frères, mais l'église appartient à Jésus-Christ. Et si tu es vraiment amoureux de lui, mais tu seras au rendez-vous avec le Seigneur. Si réellement tu es amoureux de Jésus, est-ce qu'on va se fatiguer à dire venez à l'heure, habillez-vous convenablement, donnez vos dîmes, vos offrandes? Mais non, parce que l'amour est le moteur de tes actions. L'amour que tu as pour Jésus. Amen, amen. Et nous avons prié, je prie vraiment que Dieu déverse dans le cœur des croyants le véritable amour de Jésus-Christ. Cet amour qui pousse et que tu fais agir. Ce frère Vincent a écrit justement au XVIIe siècle ces paroles. Et Jésus, quand il s'adresse à Pierre, c'est parce qu'il voulait le réhabiliter, comme je vous l'ai dit. À 3 reprises, écoutez bien, dit maintenant, après le repas, Jésus dit, mais Simon, Pierre, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci? Il répondit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et Jésus lui dit, alors, paie les agneaux. Verset 15 au verset 17. Et Jésus lui dit, paie les brebis. C'est-à-dire, prends soin de mon troupeau. J'attire votre attention sur le fait que Jésus dit, paie mes pronoms possessif. Donc, l'église n'est pas à moi. L'église n'est pas au pasteur Missibini, sa femme. L'église est à Jésus-Christ. Amen. Quand vous détruisez l'église, vous détruisez vos propres vies et vous attaquez à Jésus. Et Jésus dit très clairement à Pierre, si tu m'aimes seulement, si tu m'aimes moi, je te donne le droit, je te délègue mon autorité pour prendre soin de mes brebis. Ainsi, tu ne pourras pas les détruire. Parce que ton amour pour moi va pousser à aimer mes brebis. Ces brebis que Jésus a tellement aimé au point de donner sa vie. C'est là le problème de l'église aujourd'hui. On est dans l'église comme des gens quelconques. On ne voit pas que l'église est la maison de Dieu. On se permet des choses parce qu'on n'a pas compris
que ce sont mes agneaux les brebis du Seigneur. Et qu'on n'est pas d'abord lié à un pasteur, à un couple, à un missionnaire, à un prophète, à un apôtre, mais on est lié à Jésus d'abord. Et c'est pour ça, quand je dis avec le temps, le Seigneur m'a libéré, car avant, je pouvais servir les gens. Mais aujourd'hui, il m'a libéré, je sers d'abord le Seigneur. Et en le servant, que les gens soient là ou pas, mon cœur n'est pas payé parce que je sers mon Dieu. Et qu'on est satisfait de ma prédication, je suis heureux. Parce qu'à la fin, j'aurai raison de toute façon. Mais ça, c'est une clé pour vous libérer de l'entourage. Parce que sinon, vous serez découragé en regardant l'église locale. Il y a des loups. Il y a des gens qui dévorent. Et c'est ça, et Jésus savait que l'église connaîtra des peines, des souffrances, la persécution. Mais dit en tout cas, si tu m'aimes suffisamment, alors prends soin, dirige, conduis, protège mon église, mes brebis, mes agneaux. Et c'est pour ça que Pierre, comme tant d'autres, sont allés jusqu'au bout de leur mission, mais parce qu'ils étaient amoureux de Jésus. Il y a 1001 raisons qui m'ont découragé dans le ministère, mais l'amour que Dieu a déversé de mon cœur, quand il m'a baptisé du Saint-Esprit, m'a toujours submergé à un moment donné, m'a emporté et m'a bouleversé, a noyé les tristesses, le découragement, parce que c'est une œuvre divine. Amen. Et si cela n'est pas dans votre cœur, j'ai bien peur que même les responsables demain ne seront plus là. Parce que l'on rentre dans une cause. On pense que l'église est une organisation. On regarde tout autour, on compare, on cherche ça et là. Non, la réalité, c'est que le berger, le pasteur de l'église, c'est Jésus-Christ. Et il ne confie son église à personne d'autre qu'à celui qui l'aime, lui. Amen. Amen. D'où viennent les sacrifices que l'on peut faire? C'est par l'amour pour l'amour de Jésus. Il n'y a pas longtemps, le quota m'a appelé et dit, mais pasteur, vous avez des années de retard en congé payé. Qu'est-ce que l'on doit faire? Mais combien d'entre vous sont en retard avec leur congé payé? Combien d'entre vous êtes capables de renoncer à vos droits, d'aller au travail? Pâtissier, menuisier, mécanicien, de travailler sans salaire et d'être content de le faire. Combien d'entre vous êtes prêts à payer le prix, à recevoir, à écouter injures, moqueries, et certains même se prenant pour des saints, voulant même de fois nous apprendre comment faire le travail, et tout supporter pour sa cause? Qu'est-ce qui fait qu'on reste dans l'œuvre? Ce n'est pas le devoir, c'est la vocation. C'est que Jésus l'a dit, je t'ai choisi. Prends soin de mes brebis. Le jour où le Seigneur m'a montré très clairement qu'il y a un trône, j'ai compris la lumière du trône que tout doit se faire par rapport à ça. Certains, vous venez à l'église est vide. Certains partent en vacances, mais des vacances infinies. Je ne pars jamais, on ne part jamais en vacances si nous ne savons pas qu'il y a quelqu'un qui va nous remplacer. Nos choix sont toujours conditionnés par l'église. Lorsqu'il a fallu, on nous a demandé de choisir un appartement, une ville, on l'a fait par rapport à l'église. Parce que Jésus est notre priorité. Amen. Aimer Jésus, ce ne sont pas des mots, ce sont des actes. Aimer Jésus, ce n'est pas dire oui, Seigneur, je t'aime, tu le sais, c'est trop facile de se cacher ainsi. Mais c'est de laisser à Jésus la priorité, la première priorité sur lui. Alors qu'on a le droit pour bien des choses, ces droits, on est capable d'y renoncer pour la cause de Jésus. Parce qu'on veut que l'œuvre avance. Alors qu'on nous dit, mais pasteur, vous devez mériter plus. Mais dit, mais non, pour l'œuvre de Dieu, nous devons gagner plus d'argent pour changer de salle. Et qu'importe, nous avons peu, mais nous continuons avec le Seigneur. Et le Seigneur nous a jamais laissé tomber. Parce que c'est pour sa cause. J'aimerais tellement que vous aimez Jésus. Et ce n'est pas simplement là le fruit de l'esprit. Oui, c'est le fruit de l'esprit. Mais quand le Saint-Esprit, je m'en souviens, est venu pour la première fois dans ma vie, une des premières choses que mes frères et mes sœurs auront pu faire, c'était de mettre en place une réunion de prière. Les chrétiens, quand ils ont reçu le don de l'esprit, l'amour de Dieu, ils aiment les réunions de prière. Ils aiment la louange. Ils aiment la lecture de la parole de Dieu. Quand le Seigneur vient avec son esprit, il nous donne de l'aimer lui. Nous ne sommes pas en train de créer des partis pris, des apartats dans l'église, non. Nous aimons nos frères et sœurs. Dieu nous enseigne chaque jour dans notre immeuble des leçons vraiment spirituelles. Nous avons un voisin, en haut une famille aussi française au premier étage, et puis un voisin au quatrième. Mais cet homme est tellement gentil. Je ne sais pas le nombre de cadeaux qu'il nous a donnés.
Alors qu'on n'a rien fait pour lui, tout le temps, il bénit nos enfants. Il achète des kits pour le smartphone, pour la voiture, enfin tout un tas de choses. Constamment, il distribue des chocolats à nos enfants. Il est vraiment gentil, mais ce temps, alors qu'on regarde, mais Seigneur, s'il n'est même pas chrétien, mais il a cette gentillesse naturelle de penser aux autres. Alors que dans nos assemblées, je vois encore que durant toutes ces années les partis pris. Les gens, quand vous vous aimez selon la chair, mais vous invitez entre vous. À chaque fois que je parle de foi, je sais que certains disent, oui, mais pasteur, c'est pas vrai parce que nous on s'aime. Oui, vous vous aimez dans votre groupe de jeunes. Vous vous aimez dans vos chorales. Vous vous aimez parce que vous êtes du même pays. Mais je ne parle pas de cet amour-là, c'est pas l'amour agapé, ça. Ça, c'est de l'affection. Mais l'amour agapé, c'est d'ouvrir à l'autre. C'est d'inviter au jour de Noël, comme nous l'avons fait à notre entreprise, même à ton anniversaire, ceux qui ne sont pas dans ton groupe. Et quand le jour tu le feras, tu diras, oui, j'aime de l'amour de Dieu. Parce que c'est pour ça que les gens n'arrivent pas à me dire, oui, mais le pasteur dit qu'on ne s'aime pas. Mais c'est vrai, je vous dis, vous ne vous aimez pas. Les partis pris, je les vois des petits groupes. Si aujourd'hui, ma soeur a un problème, tout le groupe est concerné. Si mon frère n'a pas mangé, tout le groupe est concerné. C'est pas que le jour où je le vois dans les motivations, ce n'est pas un jugement, c'est une réalité. Quand quelqu'un du groupe, par exemple, passe par une souffrance, a perdu un être cher, elle est malade, tout le groupe est mobilisé pour la personne. Quand il y a quelqu'un qui est malade, tous les Congolais sont là-bas. Tous les Congolais sont là-bas, enfin presque. Les Camerounais sont là-bas, etc. Non, l'amour de Dieu dépasse ces choses. Mon frère, c'est pas le Congolais, le Togolais ou le Camerounais. Mon frère, c'est celui qui a été racheté par le sang de Jésus. C'est lui, mon frère. Je le vois de la manière que les gens, tout le long des années, je l'ai observé, les gens prient, mais ne prient jamais pour moi, pour mon épouse ou bien pour mes enfants. Mais quand on aime, on veut le bien de tous. L'amour ne sélectionne pas. Tu ne peux pas prier pour moi et pas pour mon épouse et pour mes enfants. Ça veut dire que tu ne m'aimes pas en fait. Mais Jésus prie pour tous ses disciples. L'amour, c'est ça la force de motivation. Et l'église maternelle doit être renouvelée. Je demande à Seigneur, nous demandons aussi depuis quelques jours, Seigneur, donne-nous et accorde-nous, mets au milieu de nous des gens qui nous aiment et qui veulent servir Dieu. Parce que ce n'est que là se trouve la force de la prière. Si nous nous aimons et que nous aimons Jésus, on va réussir. Sinon, on va s'entre-déchirer. Que Dieu brise ses parties pris. Vos camaraderies. Toujours les autres que vous aimez. Vous les cacheteriez entre vous, tout ça va disparaître. L'amour doit être transparent. L'amour dit la vérité. L'amour prend plaisir à dire la vérité. Je l'ai vu à maintes reprises dans les conseils. Le frère a mal agi, le pasteur de foi ne dit rien, nous couvre parce que c'est son ami. Ou tel ami couvre le péché de son frère. Mais l'amour, ce n'est pas ça. L'amour agapé dénonce le mal. Amen. Parce que c'est Dieu qui est la priorité. Est-ce que tu m'aimes? C'est là, à la suite de ce message, on saura si vous aimez Jésus ou pas. Il y a certains qui disent, moi, je donne ma dîme, j'aime Jésus, ça veut rien dire. Même les pharisiens donnaient leur dîme. Mais donnez au surplus. Lorsqu'on aime Jésus, ce n'est pas ton bien-être qui passe en premier, mais d'abord son règne. Quand on aime Jésus, ce n'est pas tes vacances qui doivent d'abord être prioritaires, mais d'abord son règne. Je disais à quelqu'un, mais les vacances, ce n'est pas dans la Bible, c'est une tradition humaine. Et je n'ai jamais dit, prenez des vacances pendant 4 semaines. L'homme doit se reposer. Et je parlais à un candidat au ministère, dit voilà, cette génération est une génération de gens qui sont fragiles. On en a travaillé 30 heures et plus, mais on était toujours occulte parce qu'on aimait Jésus. Aujourd'hui, c'est 35 heures et encore, tu peux travailler même chez toi. Tu es moins fatigué. En autre temps, c'était métro, boulot, dodo. Aujourd'hui, c'est métro, boulot, dodo, smartphone, réseaux sociaux, Netflix, OCS, enfin tout. Et les gens sont maintenant dans tellement d'options qu'ils n'arrivent même plus à prier, à donner au culte. Le dimanche matin, oh, je suis fatigué. Et si tu es fatigué, adore Dieu.
Prends un peu de fruits et fais un peu de gymnastique et tu seras en forme. Est-ce que tu m'aimes? Je sais qu'on va se cacher derrière « Oh Seigneur, tu sais que je t'aime ». Non, notre réponse doit être claire. Nous devons donner au Seigneur l'épreuve d'un véritable amour. Si tu aimes vraiment Jésus, parce qu'il n'y a pas simplement d'amour, mais il y a l'épreuve d'amour, dès maintenant tu changes ta manière de faire les choses. Dès maintenant, tu dois respecter le temps de Dieu. Dès maintenant, tu dois être fidèle au culte. Dès maintenant, tu ne dois jamais manquer un culte comme nous. Dès maintenant, tu dois lire ta Bible chaque jour. Dès maintenant, tu dois être fidèle dans tes dîmes et tes offrandes, même quand les cris de tes proches t'appellent du continent d'Afrique. Dis au Seigneur d'abord. Cet été, nous avons rencontré des jeunes. C'est pour ça que je dis que le monde nous parle. Qui avaient pris leurs vacances pour aller aider les migrants à Athènes et à d'autres pays. Et je me suis dit, ils ne sont pas chrétiens, ces jeunes. Mais ils arrivent à aider avec l'amour charnel leur prochain. Et je n'ai pas vu un de nos jeunes, à part notre génération, où on se dit, les vacances qui arrivent l'année prochaine, pendant un mois, je vais me consacrer à une œuvre sociale, à une ONG pour aider ceux qui souffrent. Au lieu d'aller en vacances quelque part, je veux donner mon temps aux autres. Vous dites pas amen à ça? Parce que ça me dérange, parce que c'est pas vrai. On s'aime trop. Et Dieu veut nous délivrer de l'amour que nous avons pour nous-mêmes. Frères et sœurs, je vous parle de la part du Seigneur. Si vous n'aimez pas Jésus passionnément, vous n'irez pas au ciel. Vous n'irez pas au ciel. Si Jésus n'est pas votre priorité, que c'est votre fiancé, j'ai vu des gens tout au long de l'histoire dans l'église, des gens qui sont capables d'économiser, capables de toucher 20 000 € pour voyager, pour aller se marier, mais ils sont incapables de faire même un don au pasteur, incapables de venir à l'église. Ces gens ont leur priorité. Quand on lance même l'appel pour la mission, ils sont les derniers à réagir. Mais ils sont très, très, très forts en mots. On t'aime, frère. On t'aime, oh ma soeur. Non, l'amour, ce sont les actes. Amen. Prouvez votre amour à l'égard de Jésus. Il doit prendre le dessus sur vos familles. Amen. Dans ma propre famille intime, pourquoi je cite ces choses intimes? Parce que ce sont des choses qui nous concernent. L'évangile, ce n'est pas quelque chose que je dis, mais c'est quelque chose que l'on vit. Alors que mes proches en ligne, mon frère, pasteur, on doit faire ça, on doit préparer un mariage. Je me dis, mais on le fera telle autre semaine parce que ce premier dimanche, le jour de jeûne, on ne peut pas le déplacer. Mais pourtant, certains ne viendront pas au jour de jeûne pour aller avec leur famille. Nous, non, c'est le Jésus d'abord qui est prioritaire. Je disais à un jeune candidat, pasteur qui se forme, me dit, tu sais, pour avoir raison dans le ministère, tu dois traverser certaines choses parce que quand tu parleras avec autorité. J'ai travaillé dans le monde. Je sais ce que c'est se lever très tôt, quittant Paris jusqu'à arriver à Saint-Denis, etc. Et je sais ce que c'est prendre la route dans les bouchons. Je sais ce que c'est entendre des fois des injures des païens. Mais pourtant, je ne manquais jamais à l'église. Parce qu'il y a des gens qui disent, oui, mais lui, il est pasteur, il prie chez lui, il dort. Il se lève pas, il veut, non, alors là, prenez notre place. Quand on est dans le monde, on comprend l'expérience des choses de ce monde, on comprend pourquoi, justement, les uns les autres peuvent dire, nous sommes fatigués. Mais comme si la fatigue était seulement à certains, mais pas aux autres. Nous aussi, on a eu des enfants qui sont nés. Nous aussi, on a eu des nuits blanches, mais on n'a jamais manqué de culte. Nous aussi, notre enfant était souvent malade, mais on n'a jamais manqué de culte. Deux fois, on ne dormait pas la nuit, mais on était toujours au culte. Et surtout, tu dis, mais moi, j'ai ma famille, moi, j'ai ma... Mais, et nous sommes des esprits. Non, nous sommes des êtres humains. Mais c'est l'amour de Jésus qui nous guide. Amen. C'est la question la plus importante. Est-ce que tu m'aimes? Laisse-moi d'abord enterrer mon père et ma mère. Jésus dit, laisse les morts. Enterrez-les morts. Toi, suis-moi. Et c'est la dernière parole que Jésus a adressée à Pierre. Après l'avoir prédit que Pierre viendra un jour où quelqu'un d'autre prendra autorité sur toi
qui t'amènera à faire ce que tu ne peux pas faire. Jésus a indiqué par quelle mort il devait le glorifier. Et l'on sait que Jésus a été glorifié dans la vie de Pierre. Parce que Pierre a tenu ferme jusqu'au bout. Il a été crucifié. Amen. Il est mort pour son Seigneur. Et aujourd'hui dans la gloire. Amen. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Jean-Jacques, Thomas, Matthieu, est-ce que tu aimes Jésus? Seigneur, tu sais que je t'aime. Alors prends soin de l'église Matania. À seule condition seulement, si tu m'aimes, tu peux prendre soin de mon église. Vous savez, que soit la nuit, Dieu révèle les choses à ses serviteurs. Si vous voulez que Jésus vous révèle les choses qui se passent dans son église, aimez-le d'abord. Amen. J'ai toujours été impressionné du fait que Paul n'était pas à Corinthe. Il n'était pas à tel endroit, mais là où il était, Dieu lui révélait ce qui se passait dans l'église. Vous savez pourquoi? Parce qu'il aimait le Seigneur et son église. Amen. Et le Seigneur lui révélait ce qui n'allait pas pour qu'il intercède. Et pour qu'il envoie des lettres, des épîtres, pour rectifier. Il n'était pas sur place, mais l'Esprit Saint qui est présent partout en même temps. Il a révélé à ceux qui aiment le Seigneur les vérités bibliques. Il n'y a pas besoin que toute la foule soit avec le Seigneur. Toi, sois avec lui. Aime-le. Et quand la nuit tu dormiras, il viendra te voir. Amen. Il te dira, mon fils, mon enfant, regarde ce qui se passe, mais prends courage. Quand tu seras en but de découragement, croyez-moi, il sait envoyer des anges dans la nuit pour chanter, pour t'encourager. Il est vraiment vivant, je vous l'assure. Et un jour, vous et moi, on va comparer devant le tribunal de Christ. Et on sera jugé non pas par rapport à nos dons, mais par rapport à l'amour que nous avons pour lui. Seigneur, ma priorité a été ton œuvre. Ma priorité n'a pas été ma famille. La priorité, ce n'était pas mon mariage. La priorité, ce n'était pas mes enfants. La priorité, ce n'était pas ma rentrée scolaire. Ma priorité, c'est d'abord toi. Si tu es satisfait de toi, tu m'aideras à faire prendre part à tout ce qui me concerne. Car Jésus veut notre bonheur à tous. La question, elle est simple. Est-ce que tu aimes Jésus? Je ne dis pas si tu as de l'affection, tu sens que c'est... Je sens que oui. Mais est-ce que tu l'aimes jusqu'au sacrifice suprême? J'aimerais vous inviter à vous courber devant Dieu pour répondre à cette question. Considérons vraiment cette vérité. L'amour que j'ai pour le Seigneur, Jésus est le moteur de mes actions envers ceux qui m'entourent. M'aimes-tu plus que ceci? M'aimes-tu plus que ceci? Ce cœur que nous chantons souvent, nous servir de tremplin tombé amoureux de Jésus. Et nous voulons prier que le Saint-Esprit, c'est parce qu'il est attristé qu'il n'agit plus dans les cœurs. Mais quand il sera là libre d'agir, il va déverser l'amour de Dieu dans le cœur. Tomber amoureux de Jésus, c'est la plus belle des choses. La seule chose qu'il faut. Tomber amoureux de Jésus. Tomber amoureux de Jésus. Tomber amoureux de Jésus. C'est le meilleur choix de ma vie. Tomber amoureux de Jésus. Tomber amoureux
tombé amoureux de Jésus. C'est le meilleur choix de ma vie. Entre ses mains, je me sens protégé. Entre ses mains, jamais déconnecté. Entre ses mains, je me sens protégé. Je ne voudrais pas être autre part. Tombé amoureux de Jésus. Tombé amoureux de Jésus. Tombé amoureux de Jésus. C'est le meilleur choix de ma vie. Dernière fois tombé amoureux de Jésus. Tombé amoureux de Jésus. Tombé amoureux de Jésus. Tombé amoureux de Jésus. C'est le meilleur choix de ma vie. Tu me dis les mots doux dont mon cœur a besoin. Je veux faire de ma vie toute magnifique.